Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui ne va pas parler de ce que je parle d'habitude, donc c'est-à-dire la K-pop, tout ça. Ça va être un peu un sujet moins drôle, mais je pense que ça peut sensibiliser les gens. Et Dieu sait que la sursensibilisation n'existe pas, donc je pense qu'en parler peut être une bonne chose. Sans vous mentir, j'ai mis beaucoup de temps à faire cette vidéo. Ça fait longtemps que je suis sur YouTube et ça fait plusieurs années que j'essaye tant bien que mal de tourner cette vidéo en vain. Tout simplement parce que je me sentais au final pas prête à exposer mon histoire, à en parler et surtout à assumer parce que c'est quelque chose qu'il faut savoir assumer. Donc je l'avais déjà tourné hier, mais il y avait tellement d'informations qui sortaient de partout, dans tous les sens, que je me suis dit non, je peux pas balancer ça comme ça. Et là je me suis rappelé que j'avais fait un thread sur Twitter où je racontais justement mon histoire. Et du coup ça va être plus simple pour moi de le reprendre et de vous le raconter du coup. Peut-être qu'il y aura des détails qui vont me revenir au fur et à mesure et que je pourrais ajouter par rapport à ce thread. Mais voilà. Pour commencer, j'ai été victime de harcèlement en 5ème, enfin mi-5ème, jusqu'à fin 4ème. Et en 3ème, c'est passé en cyberharcèlement. Donc si vous ne savez pas la différence entre harcèlement et cyberharcèlement, le harcèlement c'est ce qui se fait d'un humain à un autre humain, enfin je veux dire c'est physique ou moral, mais en général c'est genre face à face, bref. Et le cyberharcèlement c'est tout simplement du harcèlement qui a lieu sur internet. Tout commence le 8 mai 2012 où je me suis inscrite sur YouTube pour la première fois, donc j'avais commencé avec des petites vidéos de Movie Star Planet, voilà c'était bien sympa, je filmais avec mon iPod, enfin la qualité était pas terrible quoi. Mais très vite j'ai dévié sur des vidéos réalisées avec des pet shops. Alors les pet shops si vous savez pas ce que c'est vous savez les petits animaux en plastique, il y avait même une pub à la télé. Et je faisais des vidéos avec en fait parce que je voulais travailler dans le monde de la vidéo. J'étais passionnée de montage, tout ça. Donc je m'amusais à créer des petits films, des petits clips avec ces pet shops là parce que j'avais tout simplement pas d'acteur sous la main et du coup je trouvais ça cool de pouvoir faire ça avec des petits personnages, ajouter du faux sang, machin et tout, pour faire des trucs d'action. Enfin bref, c'était trop cool. Forcément cette chaîne YouTube, à 12 ans, en général au collège, si tu dis que tu joues encore avec des jouets, on te prend ouvertement pour un gros gamin. Du coup je savais que si jamais ma chaîne se faisait découvrir, j'étais morte, j'étais la risée du collège, sachant que déjà ma popularité au collège elle était genre naze, j'étais la petite bolosse du collège, vous voyez. Bref, j'étais pas au summum de ma popularité on va dire. J'en avais parlé qu'à quelques amis qui étaient proches de moi, dont une amie d'enfance que je vais appeler Marie. Et donc Marie était au courant. Marie qui vivait dans ma commune et par conséquent prenait le car scolaire, elle aussi comme moi, pour aller au collège. Elle était quelques arrêts avant moi et il y avait d'autres gens de ce même collège. Et moi j'étais au tout dernier arrêt. Et ben à cet arrêt, elle a décidé d'en parler, voilà, de parler de ma chaîne à un garçon qui était genre à la tête genre d'un groupe, enfin vous voyez les groupes un peu populaires, bah c'était ça. Un garçon très moqueur, donc il aimait déjà se foutre un peu de moi en temps normal. Donc il a appris ça. Vous savez comment ça se passe au collège, vous avez un car scolaire, ça fait très vite le tour du car avant mon arrêt. Le car arrive, je monte dans ce bus et tout simplement ce garçon, que je vais appeler Kevin, balance cette phrase. Hey Miss Pet Shop! Vous voyez, c'était mon secret, il fallait absolument que personne ne soit au courant. Et quand j'ai entendu cette phrase, dans ma tête, je me suis dit, je suis finie. Je suis finie. Donc forcément, j'ai quelques secondes où je bug. Et du coup, j'avance pas plus dans le bus et je me mets au premier rang et je commence à pleurer. Jusqu'à mon arrivée au collège. Cette journée-là, elle m'a beaucoup marquée parce que toute la journée, tout le niveau des 5e venait me voir pour me dire « Eh, à Skip, je fais des vidéos pet shop, ah la gamine, ah la honte et tout ». Enfin bref, ça se moquait à droite à gauche. J'étais jeune, j'avais jamais vécu de harcèlement, j'avais jamais connu ce genre de choses, j'étais jeune innocente. Au fond, j'étais quelqu'un de faible. J'étais pas du tout un caractère ou qui allait se montrer, qui allait directement réenchérir sur quelque chose. J'étais vraiment une victime. J'étais cette proie facile, genre facilement atteignable. On me critiquait sur mon physique parce que j'avais pas un physique très avantageux, je m'habillais mal, enfin bref. Et toute la journée ça s'enchaînait et à un moment donné, je vais voir le mec là, Kevin, et je lui demande comment t'as su ça. Et il m'a dit, bah c'est Marie qui me l'a dit en fait. Ouah, je me suis pris une claque dans ma tête. Et je suis direct allée voir Marie, j'ai fait mais pourquoi tu l'as dit, pourquoi tout simplement t'as fait ça? Je t'avais dit que c'était un secret. Elle m'a dit c'est un secret mais ce que tu fais faut l'assumer. C'était genre une trahison, vraiment. C'était mais une trahison. Donc à partir de ce moment-là j'ai perdu quelques amis qui c'était vraiment la honte en fait de traîner avec moi. Donc pour certaines personnes c'était grave. J'étais grave une gamine. C'était un peu la honte en fait. À partir de là j'ai commencé vraiment à me faire harceler, c'était tout le temps des moqueries. Et j'avais supprimé du coup ma chaîne YouTube. Mais voilà, à force d'avoir moquerie sur moquerie, à un moment donné, un week-end j'en pouvais vraiment plus. Je savais pas comment extérioriser et j'en pouvais tellement plus. Je suis allée sur Facebook et j'ai fait la pire chose à faire
c'est que j'avais marqué un statut et j'avais dit je vais en finir. C'est très dur comme mot, enfin à ce moment-là j'avais 13 ans. La pote de ma maman a vu ce statut et j'étais en train de faire une braderie le dimanche et elle est venue me voir, elle fait mais Léa, j'ai pensé à toi, ça va et tout. Du coup elle en a parlé à ma mère. Je sais plus comment ça s'était passé mais j'avais juste le soir supprimé le statut et c'était fini. Et quand j'étais revenue au collège le lundi, je me souviens c'était en cours de français et on s'est foutu de ma gueule parce que j'avais écrit ce statut, voilà, genre en mode ah c'est drôle, bref voilà. Mais les gens se rendaient vraiment pas compte de la détresse que c'était. Je savais pas à qui en parler, j'étais pas bien, j'étais triste, vraiment j'étais triste. Du coup ma maman a su ce que j'avais écrit sur Facebook, mais mes problèmes je les gardais vraiment pour moi et ça j'en avais jamais parlé à mes parents et pour moi c'était inimaginable d'en parler à mes parents parce que depuis toute petite en fait et toujours maintenant je suis pas quelqu'un qui va beaucoup parler de mes problèmes à mes parents, je garde souvent ça pour moi ou alors j'en parle à des amis parce que j'ai l'impression d'avoir honte d'aller mal, enfin c'est très bizarre comme façon de penser mais bref. En quatrième mes parents commençaient à se poser des questions parce que je parlais de moins en moins de mes journées au collège, ils trouvaient que je parlais beaucoup moins alors que j'étais de nature très bavarde. Ma maman a pris rendez-vous avec le CPE du collège et on est venu me chercher à la dernière heure de cours le 31 janvier. C'est une date que je me souviendrai beaucoup. On vient me chercher et on me dit que ma mère m'attend dans le bureau du CPE. Donc, du coup j'arrive et on m'a posé des questions, on m'a demandé alors qu'est-ce qui se passe et tout. Moi je dis non mais c'est qu'une dispute avec une amie, c'est rien, enfin voilà, vraiment je lâchais pas le truc, je disais vraiment que c'était une dispute avec une amie, c'est tout. Ma maman demande au CPE mais vous l'avez pas trouvé changé Léa, enfin y a pas des signes ou quoi? Il fait si, c'est vrai qu'elle vient régulièrement prendre rendez-vous chez la psychologue du collège parce qu'on avait une psychologue et c'est vrai que j'en parlais un peu à la psychologue mais j'y suis pas allée très souvent, j'y suis allée genre 2 ou 3 fois mais j'ai trouvé que ça m'aidait pas plus que ça, je pleurais juste dans son bureau, j'avais juste l'impression de raconter ma vie, les solutions qu'elle me donnait, je trouvais que c'était pas concret, enfin j'avais du mal avec ça, bref. À la fin du rendez-vous, ma maman m'a dit non, on retourne pas en cours, on rentre à la maison. Parce que de toute façon c'était la dernière heure de cours, il restait plus beaucoup de temps, donc voilà. Et elle m'a dit dans la voiture, je te change de collège. Elle a pas du tout apprécié la négligence en fait du collège par rapport à ma situation, sachant qu'elle savait pas en fait ce qui se passait quoi. Enfin c'est clairement, elle sentait qu'il y avait un truc mais que je voulais pas le dire. Donc en troisième je change de collège, j'ai laissé mes seuls amis. Qui avait changé entre temps, c'était ma meilleure pote et 3 autres amis. Donc ma meilleure pote, je vais l'appeler Louise, et les 3 autres, pas besoin de leur donner de nom, elles sont pas très importantes dans l'histoire, quoi qu'on va en reparler tout à l'heure, mais flemme de trouver 3 noms, je vais pas les retenir. Durant l'été, entre mon année de 4ème et année de 3ème, donc j'étais pas encore arrivée dans mon nouveau collège, j'avais invité Louise chez moi. Pendant les vacances. Bref, elle arrive chez moi, on va dans ma chambre et tout. Elle voit sur ma commode un collier. Donc c'était un collier que m'avait offert ma maman et auquel je tenais beaucoup. Elle me fait ah il est super joli, je peux l'essayer? Je dis bah oui si tu veux. Donc voilà, elle passe l'après-midi avec et durant cet après-midi je faisais que de lui dire tu peux me rendre mon collier s'il te plaît, le reposer et tout, voilà et tout. Elle me fait ouais t'inquiète plus tard et demander plusieurs fois à ce qu'elle remette. Au final elle repart avec parce que j'avais oublié encore de lui redemander. Et après ça je l'ai plus revu des vacances. L'année de 3ème débute, j'arrive dans mon nouveau collège. Donc je connais personne me connaissait. Enfin j'avais quelques connaissances mais sans plus. Je me disais que j'allais prendre un nouveau départ et sociabiliser du coup et essayer de pas refaire ce que j'avais eu dans mon ancien collège. On allait éviter quoi, je voulais devenir une nouvelle personne. À cause de tout ce qui s'était passé au collège, je me suis vachement refermée sur moi-même. J'étais tellement devenue timide mais d'une manière incroyable, vraiment j'étais devenue timide à tel point que je parlais vraiment à personne parce que j'étais vraiment timide. Au début les gens venaient vers moi mais j'étais vraiment pas à l'aise, j'arrivais pas à parler avec eux. Donc au début j'essayais de rester avec un groupe mais voilà le fait est que j'étais vraiment mal à l'aise, j'étais pas bien avec eux. Donc je suis restée dans mon coin à parler à personne et j'allais dehors, juste dehors pour écouter ma musique parce qu'on avait le droit aux iPods genre dehors. Enfin moi j'avais un iPod, les autres avaient des téléphones, moi j'avais un iPod. Et j'écoutais de la musique avec mes écouteurs sur les marges du théâtre de verdure, c'est comme ça qu'on appelait cet endroit là. Donc ça c'était quand il faisait beau et d'ailleurs anecdote c'est à ce moment là où j'ai commencé à écouter du BTS et que ça m'a beaucoup aidé. Voilà, et quand il pleuvait je m'enfermais tout simplement dans les toilettes. Et durant toute cette année quand quelqu'un venait me voir, me demander si ça allait, j'éclatais vraiment en sanglots, mais genre de vrais sanglots, j'étais triste en fait, voilà, vraiment je pleurais pour rien du tout. Je consultais l'infirmière du collège très régulièrement, même sur les heures de cours. Et déjà elle me disait que ça ressemblait
à de la dépression. Hors de question d'en parler à mes parents. Sauf que j'ai commencé à faire d'énormes crises d'eczéma. Donc l'eczéma c'est une maladie de la peau. Sauf que normalement l'eczéma ça se situe sur des petites zones comme ça, genre les plis des coudes, les plis des genoux, enfin ce genre d'endroit quoi. Sauf que moi j'étais rendue à un niveau de stress parce que vraiment j'étais stressée d'aller au collège et de me retrouver toute seule parce que j'étais vraiment triste. J'avais un niveau de stress tellement élevé que j'ai fait la plus grosse crise d'eczéma que j'avais jamais fait. C'est-à-dire que j'ai eu des plaques d'eczéma mais vraiment partout sur les bras, sur les mains, sur le visage, j'avais un trou ici même, j'avais les oreilles coupées, j'en avais vraiment partout sur le corps, les jambes, le torse, le ventre, le dos, partout, vraiment partout, c'était un enfer. Ma peau était tellement sèche que vraiment rien qu'un vêtement, des fois ça enlevait des croûtes et je saignais, bref, je tachais même mes draps pour vous dire. Sauf qu'un jour ma mère s'en est aperçue. Et elle m'a emmenée d'urgence genre chez le médecin pendant un jour de cours, chose qu'elle n'avait jamais fait, prendre des rendez-vous de médecin sur des journées de cours, c'était vraiment impensable pour elle. Voilà, sauf que là elle l'a fait, et quand le médecin m'a vue, il a fait une tête. Bref, du coup rendez-vous d'urgence chez un dermato qui m'a donné un traitement, et au bout d'un mois, j'ai réussi à calmer mon eczéma. Et du coup, parallèle à tout ce qui se passait, je continuais à réclamer mon collier à Louise. Les jours passèrent, les mois passèrent, j'avais toujours pas mon collier. Via internet, le ton entre moi et Louise commençait à vraiment monter. Et juste cette histoire du fait que j'avais pas mon collier, j'en avais parlé à ma maman. Et donc ma maman m'a dit de lui dire que si jamais elle me rendait pas mon collier, on se déplacerait chez elle. Parce que vraiment ce collier était important, c'était un cadeau de ma maman et voilà. Et au moment où je transmets le message, elle m'envoie ce message. Fais un truc de mal et ta chaîne YouTube, je la balance. Oui, chose que j'ai oublié de préciser, c'est que j'avais recréé une chaîne YouTube parce que j'étais vraiment passionnée par ce que je faisais. Donc durant l'été, j'avais recréé une chaîne YouTube, j'avais même fait une vidéo avec Louise pendant qu'elle était chez moi. Et pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, peut-être que vous avez vu cette vidéo. Donc j'avais reçu cette menace et bien sûr elle allait faire en sorte de le balancer à vraiment tout le collège, que ce soit mon ancien, mon nouveau, bref, je risquais de revivre la même chose que j'avais vécu dans mon ancien collège. Donc j'étais méga inquiète et elle savait pertinemment que j'allais en parler à mes 3 autres potes qui étaient aussi ses amis en fait avec qui elle traînait tous les jours au collège. Elle les a mais tellement facilement retournés contre moi en disant que voilà je les avais insultés et tout, voilà je les traitais de gamines, enfin bref, elle a réussi à vraiment les monter contre moi. Et en plus de les avoir montés contre moi, elle se servait de leur haine contre moi, je vous mets les screens à côté. Elle a commencé à m'envoyer des screens des conversations qu'elle avait avec ces filles là pour montrer qu'elles étaient en train de se foutre de ma gueule. Mais ça me crachait dessus mais d'une violence en mode je fais pitié, je m'habille mal, enfin, voilà des trucs qui font vraiment mal surtout quand t'as 14 ans quoi. Sauf que c'est pas fini. Louise avait créé beaucoup de conversations, donc des conversations groupées. Donc il y en avait avec les 3 filles en question, avec son copain, d'autres avec ses ex. Ses ex, pour vous dire jusqu'où ça allait, elle prenait tous les gens qu'elle connaissait, elle les foutait dans des groupes et m'ajoutait dedans. Elle s'amusait à me rabaisser, à m'insulter. J'ai plus les screens parce que je les avais supprimés, mais j'ai encore en tête quelques messages et ça disait erreur de la nature, tu mérites pas d'être là. Ça prenait mes photos, ça faisait des montages, genre ça me photoshopait entre guillemets, enfin genre ça faisait des trucs sur Paint, enfin tu connais. Enfin des trucs ultra blessants. Et le truc c'est que j'avais beau partir de ces conversations, elle me remettait tout le temps dans ces conversations, donc c'était impossible pour moi de m'enfuir. Et si vous me disiez mais pourquoi tu l'as pas bloqué? Tout simplement parce qu'elle avait encore mon collier. Collier auquel je tenais énormément, donc bref. Je me sentais piégée. Vraiment piégée. Surtout que, oui d'ailleurs, je quittais ces conversations et quand je quittais et qu'on me remettait dedans, on me disait oui t'es une froussarde, t'assumes rien, t'as peur et tout, tu ne moins que rien, machin bref. J'étais jeune, donc forcément, ça m'atteignait de fou, mais vraiment je me sentais mais blessée. Et du coup rappelez-vous, ma chaîne YouTube, étant donné que j'avais peur de ce qu'elle pouvait faire, je l'ai supprimée. Voilà, à contre-cœur, mon dieu, qu'est-ce que j'ai regretté après. Mais j'ai vraiment regretté parce qu'il y a eu énormément de travail de fait là-dessus et enfin moi je m'éclatais à faire ça donc bref. Mais avec les conseils de Alice qui est apparue dans ma vidéo playlist, gros bisous à toi si tu passes par là d'ailleurs, j'ai recréé une chaîne sans que Louise le sache. Sauf que malgré tout, par je ne sais quel moyen, Louise a remis la main dessus, a réussi à trouver cette chaîne et s'en est encore servi pour me menacer. Donc encore une fois je vous mets les screens ici. Le lendemain, je me souviens que c'était un mercredi matin. J'avais tellement peur du fait qu'elle en parle dans mon collège, etc. que j'ai fait un malaise dans ma salle de bain. C'était le premier malaise de toute ma vie. Tout ça à cause juste d'un stress de monstre en fait. J'avais peur qu'en arrivant au collège,
on se foute littéralement de ma gueule et que ça recommence comme dans mon ancien collège. Donc ce jour-là j'ai raté les cours pour aller chez le médecin pour que, oui, me diagnostique du coup que c'était un malaise vagal, on appelle ça un malaise vagal. Je connaissais pas ça du tout mais... Au final, elle n'avait absolument rien fait. J'ai réussi à récupérer mon collier, alors j'ai un peu oublié comment ça s'était passé, mais il me semble que c'était par le biais d'une autre personne qui était dans mon cours de danse et que cette personne était aussi dans le collège de Louise et que par conséquent, quand on s'est vu au cours de danse, elle a pu me rendre le collier. Donc j'ai récupéré ce collier. Donc voilà, c'était... Au final, petit à petit, tout ça s'est étouffé. Il n'y a pas eu de fin brusque, c'était vraiment petit à petit. Mon année de 3ème, je l'ai terminée toujours seule, j'avais juste qu'une envie, c'était de partir de ce collège et juste d'aller au lycée. Je vous avoue que je suis assez fière de moi parce que j'ai pas... Il y a des moments où c'était un peu compliqué, mais j'ai réussi à garder mon émotion pour moi. Chose que les autres fois où j'avais essayé de tourner, j'avais pas réussi. Mais ça prouve que j'ai fait un pas en avant et que j'arrive mieux à en parler aujourd'hui. À travers cette vidéo, même mes parents vont découvrir cette histoire. Enfin, ils connaissaient une partie de l'histoire, mais avec autant de détails, je pense que je leur en avais jamais parlé. Parce que comme je l'ai dit, j'étais pas quelqu'un qui parlait vraiment de mes problèmes. À partir du moment où elle m'a menacée, j'ai décidé de ne plus jamais supprimer ma chaîne. Et c'est ce que j'ai fait. Au fur et à mesure, j'ai évolué, j'ai changé de style de vidéo plusieurs fois pour arriver à ce style de vidéo que je fais aujourd'hui. Et je suis tellement contente de n'avoir jamais rien lâché